Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit. Je tiens tout d'abord à remercier la marque Paul Rubens pour leur gentillesse, leur confiance, mais surtout, ils me donnent la possibilité d'utiliser des produits destinés aux artistes. Oui, des produits professionnels de très bonne qualité. Je ne suis pas une artiste. Je tiens à les remercier parce que ça me permet d'évoluer beaucoup plus vite quand on a de bons produits entre les mains, même si on n'a aucune, quelques petites notions, parce que les pastels à l'huile, c'est un média que j'aime beaucoup utiliser, que je connais un petit peu, mais je connais pas tout, on peut pas tout connaître. Je tiens à dire que quand on a des bons produits entre les mains, même si on a très peu de connaissances et de notions, comme moi je ne sais pas du tout dessiner, etc., je peux vous dire que l'on progresse, vitesse grand V. Je vous ai présenté leur palette d'aquarelle qui est superbe, j'adore. J'ai l'impression d'avoir progressé, j'ai pris 10 ans en un mois de temps. Parce que l'aquarelle, je maîtrise absolument pas du tout. Que ça soit mouillé, pas mouillé, etc. J'ai un peu de mal. Je tiens à vous dire que leurs produits sont topissimes. Ils m'ont proposé, justement, j'avais envoyé un message avec la vidéo, comme quand j'avais fait la vidéo et tout ça, j'ai dit, est-ce que vous avez, parce qu'ils n'étaient pas en stock, vos pastels à l'huile, j'aimerais bien les tester, parce que j'avais déjà mis dans mon panier Amazon. Je vous mettrai le lien de la boutique, ainsi que les liens des produits, parce que j'ai racheté d'autres produits, de la marque Paul Rubens. Et ils m'ont dit, pourquoi vous voulez les tester? Ça sera avec plaisir. J'ai dit, oui, tant qu'à faire. J'ai lorgné sur leur pastel à l'huile, parce que j'adore ce média. Je vous ai fait il y a très longtemps plein de pages de art journal, etc. avec ça. Et pas que, on peut faire plein de choses. Ici, j'ai eu la chance d'avoir le coffret de 72 couleurs de pastel à l'huile. Dedans, on a un petit fascicule avec un nuancier. Vous pouvez avoir, si je ne me trompe pas, dans ce sens-là, ça sera mieux, des boîtes avec 12 couleurs. Il y a une boîte à 24 couleurs, boîte à 36 couleurs, 48, 60, 72. On peut se faire plaisir. Je trouve qu'elles sont pas si excessives et elles sont ultra pigmentées. Je les ai testées forcément. Oui, mais j'ai pas pu attendre. Je vous montre tout de suite. D'ailleurs, j'ai même sali. Dedans, on a un nuancier que j'ai déjà commencé. Je l'ai seulement estompé au doigt. C'est pour ça que ça paraît grossi. Mais il y a plusieurs techniques pour utiliser les pastels à l'huile. On va voir ça, on va faire une petite création, une petite page. D'ailleurs, je me suis inspirée d'une page d'art journal de la chaîne de Florence Boyaval. Je vous remettrai, de toute façon, elle est connue. C'est une artiste que j'aime beaucoup son style. Elle fait des super carnets. Je vous mettrai le lien de sa chaîne si vous ne connaissez pas. Et allez jeter un petit œil, vous apprenez beaucoup de choses. Elle nous livre plein de petites astuces, de secrets. Franchement, top. Moi, j'aime beaucoup, c'est ma chaîne préférée d'artistes en art journaux, en mix média. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Enfin bref. Et donc, je vais reprendre une de ces pages qu'elle avait proposées en art journal avec des pastels à l'huile, justement. J'ai commencé à faire le nuancier. On soulève la petite mousse et regardez-moi ces crayons, quelle beauté. On a tout un panel de dégradés. On a un blanc, on a quand même un noir, de jaune, orange, rouge, des rouges groseilles, les violets, regardez-moi ces bleus, violets foncés, ces gammes de vert bleuté, vert, de marron, tout ce que j'aime. J'adore. Il faut savoir qu'on peut les mélanger, oui. Alors si vous prenez une petite boîte, vous pouvez mélanger les pastels à l'huile. Je vais vous montrer tout ça. J'ai commencé mon nuancier. Ça se présente sous forme de petits crayons comme ça, hyper gras. C'est la dernière ligne que je n'ai pas fait. Ils sont comme ceci. Il faut savoir quand on utilise ce média-là, le pastel à l'huile, il faut, une fois qu'on a terminé sa création, peu importe ce que l'on fait, on peut faire plein de choses en mix média avec le pastel à l'huile, on fait plein de choses. Il faut y mettre un fixatif. Un fixatif pour pastel à l'huile. Il en existe en spray, donc j'en ai un, mais comme vous savez que moi je suis pas soigneuse, il faut que je change la buse. Mais ça coûte très cher ce fixatif-là, c'est quand même pas donné, il faut quand même se le dire. Il faut savoir qu'on peut le remplacer par d'autres substituts comme le gesso transparent. Alors on va utiliser le gesso transparent pour fixer sa couleur sur sa création. Il faut savoir que ces pastels résistent très bien à la lumière, vous savez, aux intempéries du soleil, les UV et tout ça. On parle souvent de papier et qu'il faut mettre la qualité parce que le soleil, ça altère les couleurs. Ils sont top. Ils sont ultra crémeux, j'adore, ultra pigmentés, j'adore. On peut les estomper au doigt, on peut les estomper de différentes façons. Avec un estompeur, alors ça c'est une mousse, une petite mousse maquillage, vous savez, comme les Beauty Blender. On peut estomper à l'éponge pour avoir d'autres effets. On peut les estomper avec des estompeurs papier, comme ceci, au doigt, etc. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais essayer de mettre le plus de place possible. Est-ce que vous voyez? Je prends mon petit crayon. On va terminer son petit nuancier
C'est hyper gras et c'est génial parce qu'on peut travailler par couches, on peut les superposer, on peut leur donner du relief. C'est excellent. Il y a tellement de choses à faire avec. Et après, vous prenez votre doigt. Moi, je prends mon doigt pour avoir en fait vite fait la teinte. Je vais prendre une petite lingette, ça serait bien pour nettoyer les doigts. Ça s'étale super bien. Il faut savoir que la pastel à l'huile ne sèche pas. Je veux dire, c'est pour ça qu'il faut un fixatif, parce que ça ne sèche pas vraiment. On peut utiliser, vous allez me dire, il faut un papier spécial. De préférence, utiliser un papier multitechnique de chez Canson. Il va très très bien pour ces pastels. Moi, je l'ai testé, on va le tester là-dessus, et j'aime bien. Je fais mon petit nuancier, comme ceci, regardez-moi, ces couleurs. J'adore. Donc vous pouvez les appliquer d'avance. C'est hyper grave, vous appuyez pas, hein, parce que c'est... Là, vous avez mangé votre crayon, regardez-moi, c'est marron. D'ailleurs, j'ai déjà bien utilisé celui-là. Je vais vous montrer ce que l'on, nous, à notre niveau, oh, il est très beau celui-là, ce que l'on peut en faire. Parce que forcément, comme je vous le dis, je ne suis pas une artiste, mais je suis très contente de pouvoir tester des super produits. Je peux vous dire que, même en étant très novice, c'est plutôt pas mal. Je vais le mettre partout et après je vais l'étaler. En fait, c'est vrai que c'est bien de faire des nuanciers, ça je vous l'accorde, mais je fonctionne pas comme ça, moi c'est tout. Comme dirait Florence, du lâcher prise, c'est du pif. C'est vrai qu'il y en a, ouais, mais si tu mets ça, tu sais pas que ça va gâcher ta création. Bah, c'est pas grave, j'aime bien repasser dessus, rattraper. Et c'est souvent, quand je fais, vous le voyez sur mes vidéos, je fais des boulettes. Vous voyez, oh là là, Nat, qu'est-ce qu'elle nous fait? Et ben, c'est souvent quand je rattrape une boulette, parce que je n'ai pas de nuancier, que je trouve que je fais des plus beaux fonds. C'est bête, mais je fonctionne comme ça. Et d'autres ont besoin d'avoir un nuancier sur leurs encres, sur leurs crayons. Ah bah moi non. Oh là là là. Bon là il est là, je vous le fais. Ça me permet de vous présenter les produits. Et on y va, on estompe. Ça s'estompe très bien au doigt. On va l'estomper avec un estompeur en mousse, vous voyez, avec une mousse. Ça s'estompe super bien. Alors là c'est des noirs plus ou moins profonds. Je prends un chiffon sec parce que sinon mes mains vont être mouillées. Ça ne fonctionne pas avec de l'eau. Il faut savoir que les pastels à l'huile, ce n'est pas un média qui se dilue à l'eau. Il faut pour ceci un médium, on va dire ça comme ça, pour diluer le pastel, on dit un pastel. Le pastel, il faut un médium spécial pour, vous savez, je suis pas une pro. Il faut un médium spécial. Il y en a qui utilisent, certaines pastels réagissent à l'essence de térébenthine, au white spirit. Alors je n'ai pas testé, parce que je n'ai pas de white spirit. L'essence de térébenthine, je n'en ai plus. C'est prévu qu'il faut que j'en achète. Mais il y a une autre alternative. Si vous n'aimez pas, si vous êtes intolérante aux odeurs, parce que c'est très fort, l'essence de térébenthine, c'est une odeur très forte. On va dire toxique, mais ouais, on va dire ça comme ça. Mais quoi, depuis le temps avec tout ce que je respire, à mon avis, je vais pas vivre longtemps. J'ai mis plus ou moins, moi je suis pas la fan des nuanciers, mais ça permet d'avoir une petite idée sur les couleurs et ça s'estompe très bien au doigt. Voilà, mes 72 couleurs sont faites. Pour tester ça, je vais prendre un papier de chez Canson, le multitechnique. J'ai décidé d'acheter, parce que le blanc et le noir c'est important, ça permet d'éclaircir, de foncer, de faire des ombres et tout ça, enfin des effets. Ils vendent les gros stylos, mais énormes, les jumbo comme ça, ils sont top. J'en ai pris un blanc et un noir. Je les utilise beaucoup. C'est mes pastels que j'utilise le plus en fait. Le blanc et le noir, ça permet de faire des effets, des ombrages. Et j'ai pris le noir et le blanc. Trop bien, j'ai déjà testé évidemment. Qu'est-ce que j'ai fait pour tester? Je vais vous montrer ça tout de suite. On va dire à notre niveau, oui, à notre petit niveau de scrapeuse. J'ai fait un fond avec différentes pastels. J'ai passé du gesso transparent. J'ai tamponné ensuite, une fois que mon gesso était sec, j'ai tamponné avec un tampon feuille, celui-ci que j'ai eu chez Lowe's. Et j'ai obtenu des petits feuillages que j'ai détourés bien sympas, avec du pastel à l'huile. On peut faire ce genre de petits trucs. Vous prenez pas la tête, vous gribouillez, voilà, avec le pastel. Et après, vous venez estomper avec une éponge ou un estompeur ou au doigt. Vous passez du gesso transparent, vous faites vos tamponnages et vous avez votre feuillage. Exemple. Et j'ai fait des feuillages comme ceci. On peut faire des choses simples. On va tester ces petites pastels et puis on terminera avec une petite page d'un journal et puis je vous montrerai. J'ai fait également une ATC pour montrer un petit peu ce que l'on peut faire avec des pastels à l'huile. On va déjà prendre n'importe quelle couleur, on va déposer ici, on va estomper au doigt, pas avoir peur d'en mettre. Et ce qui est bien avec ce papier multitechnique, c'est il peut faire des effets, vous voyez. On peut passer gentiment et créer des super effets de pastel. Parce qu'il est légèrement, il a un grain. Il a un grain. Oui, comme toi, là, il a un grain. Je vous montre, c'est celui-ci, le multi
technique Mix Media de chez Canson. Il fait 300 grammes. On peut y faire des super effets avec les pastels. Ensuite, on va reprendre le même bleu pour que je vous montre la différence. On met de la matière. On peut, le pastel, faire un effet aquarelle, soit au doigt, soit avec un estompeur, mais aussi avec de l'huile d'amande douce. Ou alors, il faut, comme je vous disais, un médium, c'est à base d'agrumes, qui ne sent pas, ou alors essence de térébenthine ou white spirit. J'en ai pas, donc je peux pas tester. Certains pastels à l'huile, on peut les flouter, comment dire, les aquareller, on va dire ça comme ça, avec du white spirit ou de l'essence de térébenthine. Moi, je n'en ai pas. J'ai de l'huile d'amande douce. Système D, on y va. Bon, c'est pas vraiment le super pinceau qui va bien, et ça fait vraiment, j'aurais dû prendre un rond, un effet aquarelle. On peut aller loin. On peut évidemment faire aussi des effets sur ce papier-là, vous voyez, également. Il y a tellement de pigments, on peut se servir des petites nervures du papier pour se créer des effets. Ça fait pas du tout pareil. Vous voyez, avec l'huile d'amande douce, ça fait un effet aquarelle. Si vous voulez un effet aquarelle, huile d'amande douce, huile de lin, ou alors le fameux médium qui aquarellise, on va dire, entre guillemets, le pastel à l'huile. Deux effets différents. On va essayer avec un estompeur. On remet. On peut prendre estompeur papier comme ça. On a plus de précision à venir estomper. C'est encore un rendu différent. Encore le même effet, mais ça peut être sympa aussi. Et comme je disais, on a plus de précision et on a encore un effet différent avec l'estompeur sur les stries du papier. Après, l'estompeur, là, c'est soit vous le taillez, mais si vous le taillez, oh là là, il va faire, bon j'en ai quelques-uns là, il va pas faire long feu. Alors avant de le tailler, vous prenez une lingette, vous venez l'essuyer et vous venez le sécher avec un essuie-tout ou un torchon. Et il vous durera plus longtemps. Et on n'obtient pas du tout le même effet. C'est pour ça que j'aime bien ce papier-là pour le pastel à l'huile. C'est qu'on a trois effets différents. Avec le doigt, ici avec de l'huile d'amande douce et ici avec un estompeur. Déjà trois effets pour le Mix Media différents. Elle se mélange. Alors on va essayer de faire du vert. On met du jaune. Et on va mettre un bleu. On va peut-être garder le même. Il a l'air foncé. C'est pas grave. On met un petit peu de bleu. Et normalement, on va essayer de les mélanger comme ça au doigt. On obtient un vert. Elle se mélange. Alors on va réessayer pareil. Je sais même plus quel jaune j'ai voulu dessus. On va garder parce que sinon on va le faire comme on avait fait ici à l'huile. Je mets un petit peu de bleu et je mets du jaune. Et on va le faire avec l'huile d'amande douce. Alors, il ne faut pas en mettre une tonne. On vient prélever du bleu, on va venir dans le jaune. Ouais, le rendu est plus joli. Bon, après, j'ai appuyé sur mon papier. On a quand même le vert, mais on a un meilleur rendu au doigt. Parce qu'on voit où j'ai déposé le jaune et où j'ai déposé le bleu. Peut-être, bon, comme je vous dis, il faut un papier spécial pastel. Mais ce papier-là, pour moi, pour avoir des effets, est sympa. Au doigt, c'est plus sympa. Même si on distingue les deux points que j'ai mis le crayon, ça peut ajouter un petit plus aux techniques de Mix Media. Je vais appuyer moins fort, je vais juste déposer comme ça et on va essayer avec un estompeur là à mélanger les deux couleurs. On peut rechoper du jaune, lui c'est quand même beaucoup plus précis et plus joli à l'estompeur, mais bon, ça se mélange. On peut obtenir du vert, les couleurs se mélangent. C'est pas comme une aquarelle, mais ça se mélange. On peut obtenir des effets. On peut, je pense, obtenir des dégradés. Alors, on va faire comment? On va essayer au doigt, un petit peu de bleu comme ça, un petit bleu plus clair, et on va essayer au doigt. Donc, on commence par le clair, on remonte. Ah oui, c'est sympa, hein. Les couleurs se fondent super bien. Moi, j'aime bien. On peut faire ça avec de l'huile. Je retire un petit peu parce que je mets la dose. Donc forcément, comme j'ai retiré de l'huile, il y a moins de pigments. Ensuite, avec un estompeur. Bon, comme je vous dis, hein, je ne suis pas une artiste, une pro. Moi, je recherche des effets avec les pastels. Je ne suis pas là pour faire des tableaux, des ombrages et des ceci et des cela. Un estompeur. C'est sûr qu'à l'estompe, on a un super résultat. On revient. On peut obtenir des dégradés. Et vous voyez, ça fait un effet plus aquarelle. J'aime bien cette technique, mais pas pour tout. Je préfère la travailler au doigt ou à l'estompe pour avoir des effets sur ce papier-là. On parle de ce papier-là. Admettons, je sais pas trop quoi vous proposer, mais on va faire une page à journal. Pareil, on fait comme ça. On va mettre différents verts, et on y croit. Et on imagine qu'on va faire de l'air. Je mets toujours du blanc, toujours. Et on y va. On remonte comme ça. On vient remettre un petit peu. Fait grosso merdo. En fait, en mélangeant,
On obtient un semblant de truc comme ça. Ensuite, mettons c'est de l'herbe. On vient faire des petits points comme ça. Bah oui, ça peut être sympa. On vient rajouter du blanc. Enfin, je fais un exemple. Hein. On va peut-être prendre un vert foncé. Pas très fin, on peut pas être dans la finesse, c'est de la superposition. Peut-être le noir au final. Bon là, forcément, il faut venir retravailler, mais ça vous fait, vous voyez. J'aime bien le côté flouté, le côté qu'on devine. Je vous dis, je ne sais pas dessiner. Il faut revenir travailler. Là, je vous fais le truc vite fait pour la vidéo. On peut faire plein de choses avec un doigt. Ou alors si on veut être plus précis, on prend un estompeur. Mais moi j'aime bien ce côté avec le doigt parce que ça fait un peu, comment vous expliquer, féerique. Ouais, flouté, féerique, j'aime beaucoup. Bon là c'est vraiment une petite partie. Après on revient travailler ces petites fleurettes pour rapporter des ombrages et tout ça. Truc tout simple. Vous avez fait un fond d'ATC, vous avez des petites fleurs, un semblant de petites fleurs. Je ne sais pas dessiner. Bon, je ne sais pas, il y en a qui vont trouver moche. Les véritables artistes qui vont passer sur ma chaîne, ils vont rigoler aux éclats. Et moi, je l'utilise pas comme ça, je ne sais pas dessiner. Moi, je l'utilise dans le mix média, les pastels à l'huile. Ce que je peux réaliser, c'est une ATC. J'ai fait des semblants de fleurs au pastel et j'ai terminé avec du papier et des stickers de chez Journal C. J'ai fait une petite ATC toute simple, vous vous rappelez des petites danseuses et stickers. J'ai fait une petite ATC. C'est des semblants de fleurs qui ressemblent à rien. Hein. Je vous dis, ça ressemble à rien. Mais comment dire, l'ensemble est harmonieux. Ça fait joli. Voilà ce que je peux vous proposer. Mais ne me demandez pas de vous faire une maison, des trucs comme ça. Je suis incapable. J'ai pas la technique. Je n'ai pas fait les écoles et j'ai pas forcément pris le temps d'apprendre. Moi, j'aime bien les effets. Et je trouve que ça, le fait de deviner, ça fait un peu féerique. Ces fleurs qui n'existent pas. On se demande d'où elles sortent. Moi, je trouve ça très joli. Enfin, moi, ma foi. Je suis plutôt satisfaite. On va dire, oui, le trait est un peu épais. C'est ce qui fait le charme. Voilà les petites créations que je serai capable de vous proposer avec le pastel à l'huile. Et je vous laisse avec la page Art Journal. Donc comme je vous disais, inspiration sur la chaîne de Florence. On se retrouve tout de suite prendre un carnet de Art Journal. C'est du Stone Paper. C'est un carnet de chez Stamperia. Et j'ai pris, vous voyez ici, des lettres et des chiffres. J'ai pris du papier peint, ça c'est du papier peint, et je lui ai disposé mes découpes, ici c'est une découpe, un champignon, ça sera ma page. Un truc tout simple. Alors j'ai réfléchi, on a du bleu, j'ai envie de mettre de l'orange. Donc je viens déposer, je vais à peu près ça, je vais à peu près là, et je vais à peu près là, de l'orange. J'ai envie de mettre, j'aime beaucoup le bleu là, je viens en mettre comme ça, sur ma page. On peut déjà... Vous voyez, Stone Paper, ça s'estompe super bien. On estompe au doigt.
Oh, j'ai beaucoup. Et ensuite, je vais regarder, puisque je voulais mettre ceci. Ouais, on va le coller. Mais avant de le coller, on va juste passer un petit peu de gesso dessus pour protéger son fond. Et je viens protéger mon fond une fois que je suis contente de l'effet. Vous savez, en art journal, en mix média, moi, j'ai pas les techniques. Je vous répète, je suis pas une artiste. Je vous invite à aller voir la chaîne de Florence Boyaval. Je vous la mettrai dans le petit, sa chaîne. Mais si vous voulez vraiment progresser et apprendre plein de choses, eh ben, allez sur sa chaîne. Alors ça fait un peu opaque, mais ça va sécher transparent, le gesso. Et on a mis du gesso. Il faut savoir qu'après, quand on joue avec le pastel, si on ne met pas un médium de protection, on va dire ça comme ça, notamment du gesso transparent, on ne pourra pas revenir tamponner dessus. Là, une fois qu'on a mis notre gesso, on peut revenir faire des tampons, du tamponnage, on peut revenir réécrire dessus, prendre un feutre, on peut retravailler sur son fond, sécher pour pouvoir coller. Puis on va terminer notre petite page. Et je ne suis pas une artiste, hein, vous voyez, hein, je suis une rien du tout, moi. Je n'ai pas de prétention, je ne connais pas tout. Je travaille très bien au doigt sur le stone paper. Et avec une huile de bébé, notamment l'huile. Alors il existe des trucs comme ça à base d'agrumes. C'est un diluant de pastel à l'huile. C'est pas tellement onéreux, je crois qu'une petite bouteille comme ça doit valoir 12 ou 13 euros. Sinon, vous prenez de l'huile d'amande douce. Ça suffira largement. Regardez, ça n'enlève rien à l'intensité des couleurs. Ça va protéger le pastel. Et c'est pareil pour le fixatif en bombe. Ces pastels, elles n'ont pas d'odeur. Vous avez des pastels à l'huile, je vous garantis, je sais pas quelles schlingues, mais elles sont fortes, c'est fort comme produit. Elles n'ont pas d'odeur. Je veux dire, ou alors je n'ai bouché, mais alors très subtil, elles n'ont pas d'odeur. Et je vais venir coller ça là-dessus. Baby, allez, on va prendre ça, colle. Est-ce qu'on colle? Je suis en train de me demander. Tant qu'on y est, allez, prends la glitter. J'aurais pu coller au gel médium. Tout à fait. C'est peut-être ce que je vais faire, parce que sinon, j'en ai pour 20 ans. Je vais tester, parce que là, j'en ai pour 20 ans, justement, qu'à mettre ma colle. Gel médium pour un bon produit d'action, pour coller le papier, ça sera parfait. Une petite plaque. On vient tartouiller du gel médium son papier peint pour coller ça sur notre page. Enfin, sur papier, qu'on a n'importe quel papier, ça aurait pu être un fond patouille. Là, j'avais du papier, comment dire, je vais y arriver. Du papier pour tapisser, eh ben, on va l'utiliser. On met du gel médium partout, sans l'arracher, normalement. Hein. C'est papier peint, c'est fait pour. Et on va coller ça sur sa page du mieux du monde, le mieux du monde. Hein. Et je couperai ce qui dépasse. Ça vous donne ceci. J'avoue que j'aurais dû coller directement avec la harditeur. J'aurais pu et puis de coller et vous montrer une fois collé. Parce que là, le gel médium action, papier peint, 0. Vous le voyez en direct. Ça vous donne ceci. Ah, c'est très grungy. The grungy. Je reviens, je vais chercher mes postcards. Bon, j'ai retrouvé mes postcards. J'ai pris différentes couleurs, blanc, noir, en espérant qu'ils fonctionnent encore. Je vais repasser. Il m'aurait fallu du plus fin que ça, mais je n'ai que ça. Mes lettres avec un postcard, rien de tel que ces feutres-là. Donc c'est tout simplement de l'acrylique mis dans un feutre. Donc on n'est pas obligé de faire bien droit, justement. Et je repasse à l'intérieur de mes lettres. Et le T. Et on va mettre le 4 en noir. Et ce n'est pas grave si ce n'est pas régulier. Je vais mettre le champignon là en noir. Regardez que si ça fait pas joli là.
blanc, on le voit pas trop. Hein. Je repasse sur le blanc crème et je vais mettre le 2 là, en noir. J'en ai un bleu, mais faut que je cherche. Bon, je vais refaire ça là aussi. Je préfère. Ouais, je préfère tout en noir, c'est mieux. Eh ben, c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup. Une page toute simple. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Une citrouille parce que c'est l'automne. Vous voyez, après, j'aime bien ce genre de fond. Peut-être que je rajouterai plus facilement mon personnage Timols dessus. Mais c'est pas les grands là. Faut que je les recherche. Là, c'est les petits. Je recherche mes personnages Timols, je reviens. Bon, j'ai remis la main sur mes personnages Timols. Vous savez, j'ai du mal. C'est très joli comme ça, mais moi, je suis toujours dans le figuratif. J'avais fait une petite citrouille, je vais la coller. Et j'ai pris ces personnages de chez Timols. Je vais coller ces dames, comme ça. Il faut du figuratif, je suis désolée, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Je vais les coller. Je vais déjà les coller sur ma citrouille, comme ça. J'ai ancré les dolls et... je vais, par contre, j'ai peur que ça fasse épais, ça. Ah non, ça serait la bonne hauteur. Pour qu'elle ait la même hauteur que ma citrouille, il faut que je mette du double face derrière, sinon ça va gondoler. Je vais en mettre un là, et un derrière la petite tête, ici. Que ça sera la même hauteur. Je mets de la colle sur ma citrouille. Pratiquement plus de colle, la catastrophe. J'enlève les opercules, des petits sketchs double fesses, et je vais remettre quand même une pointe de colle pour sécuriser le tout. Et je viens coller ça comme ça. Je suis obligée de mettre des personnages. Mais ça fait des super fonds. Vous voyez, ça a un style, hein, mais j'ai fait plein d'autres pages de Art Journal. Justement, le feuillage n'est pas forcément indispensable. Et elle a du mal, la fille. Oui, qu'elle a du mal. Ouais, je vais mettre ces feuillages. Enfin, ces découpes de feuilles. J'aime beaucoup l'abstrait, hein. Le street art, tout ça, mais j'ai un peu de mal, moi. Il faut que je mette des bonhommes, je vous dis, dans le figuratif, il faut que j'ai quelque chose. J'ai beaucoup de mal, là. Sinon, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Je sais pas comment vous expliquer. Mais en fait, le fond suffit à lui-même. Moi, j'ai envie de l'illustrer encore plus. Et là, j'avais un petit pareil de chez Timols, c'est des jeux éphéméras que je vais coller là. Je ne sais plus de quel c'était quoi. Idealo, non, maintenant c'est pas ça. Je ne sais plus d'où ça sort que je vais coller là. Je ne sais plus ce que c'était, de quelle collection. C'est des éphéméras, mais alors je ne sais pas de quoi, de qu'est-ce. Donc je vais coller le petit éphéméra là. Et voilà ce que j'ai fait avec les pastels à l'huile de chez Paul Rubens. Ranger petits personnages. Une petite idée de création. Je sais, je vous répète, l'abstrait, oui, ok. Mais je vous dis, il faut que j'illustre toujours. On pourrait terminer avec des petites gouttelettes. Mais vous voyez, le vintage et l'abstrait, je trouve très rigolo. Faut dire que les personnages chez Timols, on peut les caser partout. Une petite idée de création avec les pastels à l'huile. Et regardez l'effet. J'aime beaucoup cet effet flouté. Ça fait ressortir le fond. Bon, c'est sûr que je l'ai recouvert. C'est un exemple parmi des milliers et des centaines d'autres. Il y a de véritables artistes qui font des toiles, des paysages et tout ça. Et je tiens à remercier encore une fois Paul Rubens pour me laisser la chance de tester des super produits. Bon là, j'ai fait vraiment une vidéo vite fait, bien fait, mais vous les verrez passer. Et d'ailleurs, sur la chaîne, vous avez plusieurs tutos. Ce n'est pas avec ces pastels-là, mais j'ai déjà fait plusieurs fonds et plusieurs pages de Art Journal avec les pastels à l'huile. Je me suis inspirée pour faire ce fond de Florence. Mais Florence, elle est plus dans le street art, mais l'abstrait. Moi, je suis obligée de mettre un gugus dessus. Moi, je suis obligée. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de tester vos pastels à l'huile.
c'est un petit exemple, mais c'est un média super intéressant pour plein d'autres choses aussi. Quand on le travaille avec des couches, on peut faire vraiment du relief avec ces pastels-là, elles sont très grasses, donc au couteau. On peut venir faire des choses avec le couteau, on peut venir le griffer, enfin il y a plein d'autres techniques en mix média que je peux pas tout vous montrer sur une seule vidéo, mais il y a tellement de choses à faire. J'ai essayé de faire un condensé avec le peu de niveau, le petit niveau que j'ai pour essayer de vous parler de ce média-là. Trop contente, je vais m'amuser, je vais continuer à les explorer un peu plus, à me les apprivoiser et c'est parti. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Si vous êtes susceptibles d'être intéressés, je le rappelle, les liens de la boutique et les liens des produits. Sur ce, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.